Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Le mot esclave est prononcé 4 fois. 4 fois. C'est-à-dire que toute notre malédiction, c'est l'esclavage. Or, l'esclave, c'est le dominé. Voilà, c'est le dominé. Bon, il y a des prédicateurs africains qui n'ont pas le courage de reconnaître, d'accepter l'intégralité de la Bible. Il dit non, le noir n'est pas maudit, ainsi de suite. Bon, ce qui peut changer ça là, c'est l'intégration du noir à l'évangile. C'est le plein évangile qui peut changer ça là. À la réhabiliter le noir. Donc le noir a plus besoin de réhabilitation que les autres. Parce qu'il est plus maudit que les autres. Donc, ça c'est comme ça que l'histoire de la première partie de du livre de Genèse se termine par la répartition géographique sur les nouvelles terres et les nouveaux océans, hein, que le chapitre 10 nous raconte. Et on arrive au chapitre 11 qui est le jugement que Dieu a prononcé, hein, sur ses enfants, en pardon de la confusion des langues. Voici ce qui met fin à la première partie de la Genèse. À partir maintenant du chapitre 11, du verset 10 au chapitre 50, c'est-à-dire tout le reste, vous avez l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire les ancêtres fondateurs du peuple d'Israël. Les ancêtres fondateurs, dont le premier c'est Abraham. Abraham est le 10e descendant de Noé après le déluge. 10e descendant. Il est donc de la lignée de Sem. Sem qui a eu pour bénédiction la protection divine. Donc c'est parmi les descendants de Sem que Dieu va choisir Abraham. Donc Abraham est le patriarche fondateur. Alors, une petite parenthèse, vous voyez, le musulman, dans son utilisation de textes bibliques, considère tous les personnages nommés dans la Bible comme étant des prophètes. Là encore, je fais une petite parenthèse pour dire non, tous les personnages qui sont dans la Bible ne sont pas des prophètes. Voilà. Les premiers personnages qui sont dans la Bible sont des patriarches. On les appelle les patriarches. Adam est un patriarche. Noé est un patriarche. Abraham est un patriarche. Un patriarche, c'est un père de famille. Donc, ici, on a les ancêtres, c'est-à-dire les patriarches fondateurs du peuple d'Israël. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, qui est devenu Israël, et Joseph et ses fils. Alors, vous allez voir que parmi les enfants d'Isaac, Isaac a fait 2 jumeaux. Ésaü, avec les enfants de Lot, le neveu d'Abraham, les 2 enfants de Lot, c'est-à-dire Ammon et Moab, plus l'enfant de Ésaü, Édom, c'est eux qui forment le royaume de la Jordanie, qui est un voisin à l'ouest d'Israël. Là, c'est eux qui sont les fondateurs du royaume de la Jordanie. Voilà. C'est pourquoi le caractère des Jordaniens est tel que les Moabites, là, c'est-à-dire l'enfant des vierges d'abord, dévierge de sa fille avant de donner à un homme. Voilà, ça c'est le caractère des Jordaniens que les Syriens ont pris, que les Libanais ont pris, que les Marocains ont pris, que presque les Arabes, presque ils ont fini par épouser ça. Voilà. Alors, Ismaël, avec ses 12 fils, eux, ils sont les patriarches fondateurs du royaume de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes, du Qatar et puis Arabie Saoudite. Ça, c'est les descendants d'Ismaël qui sont les fondateurs de ces pays du Golfe, fondés les pays du Golfe. Mais les autres enfants que Abraham a eu avec, après la mort de
sa femme Sarah, il a épousé une autre femme du nom de Kétura. Les enfants qu'il a eu avec cette femme-là, c'est ce qu'on appelle les Yéménites, les Érythréens et les Somaliens. Donc, eux, ils sont les fondateurs de ces pays. Donc, nous disons comme ça que tout le reste de Genèse fait mention donc de la vie de ces patriarches. Donc, Abraham, Isaac, Jacob et puis Joseph. Voilà, Joseph qui est venu en Égypte pour les mêmes causes. Il a été vendu, mais c'est au travers de Joseph que ses parents vont venir en Égypte parce que, fuyant la faim, ils ont été adaptés et ils étaient installés dans le delta du Nil. Donc ça, c'est la deuxième partie du livre de Genèse. Donc la majorité là, ça traite sur les patriarches fondateurs du peuple d'Israël. Les autres personnages qu'on trouve dans la Bible sont d'abord les prophètes, dont le principal prophète est Moïse d'abord, et puis viennent les autres prophètes comme Élie, Samuel, Élisée, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Ça, c'est les prophètes. Ce sont les conducteurs, les enseignants. Le troisième type de personnages qu'on trouve dans la Bible, c'est les rois. Dont le premier roi fut Saül, ensuite David, ensuite Salomon et ses enfants. Les Roboam, les Jéroboam, les Josaphat, les Osias, les Manassé, les José. Ceux-là, c'est des rois. Voilà, c'est des rois. Et puis après viennent les sacrificateurs, comme Aaron, avec autres. Voilà. Donc ça, ce sont les personnages là, qui ne sont pas à confondre, mais que l'islam lui confond, et il les appelle tous des prophètes. Donc, alors qu'en réalité, ils ne sont pas tous des prophètes. Voilà. Parce que le prophète est différent du patriarche. Le patriarche est différent du roi. Le roi est différent du sacrificateur. Le sacrificateur est différent du lévite. Voilà, c'est très différent. Si vous lisez le livre de Genèse avec de telles informations préalables, vous allez vous rendre compte que c'est un livre passionnant. Voilà, vous allez voir qu'il y a la passion, c'est intéressant, parce que vous allez aller d'une histoire de l'un à l'autre. L'histoire de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Voilà. Alors que Dieu continue à vous assister et que vous aide à avoir vraiment l'intelligence pour d'abord comprendre avant de vous attribuer ou de vous approprier des bénédictions. Parce que toutes les promesses que vous allez trouver dans la Bible sont soit précédées ou suivies de conditions, voilà, d'engagement. Donc ne vous précipitez pas à prendre une parole de bénédiction et puis vous pensez que ça va, vous allez vous approprier d'elle comme ça. Non, la Bible, c'est pas un livre de magie pour qu'on dise je vais réciter ça 10 fois ou bien 7 fois et puis ça va se faire comme ça. C'est pas la magie. Voilà, c'est vrai que les spirites se servent de ça pour faire aussi la magie, voilà, mais c'est pas un livre de magie. Voilà, vous voyez, si vous utilisez, vous le faites pour faire la magie avec, mais votre sort final là, c'est le même endroit que les démons, vous allez aller aussi dans l'enfer. Alors donc pour aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter ici et la prochaine fois on va aborder aussi l'étude du deuxième livre de la Bible. On verra pourquoi ce deuxième livre aussi de la Bible s'appelle Exode. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.